Bonjour, aujourd'hui on va explorer une manière très ancienne de comprendre notre place dans l'univers. Ça nous vient d'un livre de René Guénon, La Grande Triade. C'est vraiment une vision du monde qui nous sort pas mal de notre perspective d'aujourd'hui. OK, voici le plan de match. D'abord, on va se questionner sur le chiffre 3. Ensuite, on va voir qu'il y a deux sortes de groupes de 3. Après ça, on plonge dans la Grande Triade. On va explorer le ciel et la terre, puis on va finir par comprendre le rôle très spécial de l'homme comme médiateur. C'est parti. Les chiffres 3, on dirait qu'il y a toujours eu quelque chose de magique. On le voit partout, tu sais, dans les mythes, les religions. Mais est-ce que tous ces trois veulent dire la même chose? C'est là que ça devient intéressant. On a juste à penser à des exemples connus, comme la Trinité chrétienne ou la Trimurti dans l'hindouisme. Ce sont des exemples parfaits qui montrent à quel point le chiffre 3 est central dans les grandes traditions. C'est un point de départ qu'on connaît bien, mais on s'apprête à le voir d'un œil complètement différent. Et si, en mettant tous ces trois dans le même panier, on avait manqué une distinction super importante? C'est la question que René Guénon soulève et qui nous force à regarder de plus près la structure même de ces groupes de trois. Bon, là on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment piger la Grande Triade, il faut d'abord comprendre la différence que Guénon fait entre deux types de ternaires. C'est la clé de tout, vous allez voir. OK, le premier type, on pourrait dire que c'est une structure qui part d'en haut pour aller vers le bas. Imaginez un seul principe, une unité au départ, qui va se diviser pour créer deux éléments différents mais qui se complètent. Donc, l'unité vient avant la dualité. Ce qui est cool, c'est comment les diagrammes de Guénon nous montrent ça. Le triangle avec la pointe vers le haut, ça représente bien le principe, le 1, qui donne naissance à la base, le 2 et le 3. La ligne droite montre la même affaire. Un point central, le 1, qui se déploie. C'est un mouvement qui part du centre vers l'extérieur. Le deuxième type, lui, c'est pas même le contraire. C'est une structure qui va de bas en haut. Ici, on commence avec deux principes qui sont à la fois distincts et complémentaires. C'est leur union, leur interaction, qui va créer un troisième élément qui est le résultat, la synthèse des deux premiers. Encore une fois, les schémas sont super clairs. Le triangle inversé, on voit bien les deux termes, 2 et 3, qui se rejoignent pour créer un résultat, le 4. La ligne droite montre le même mouvement vers le centre, des forces qui s'unissent pour former un nouveau point central. C'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant qu'on a ces bases-là, on peut enfin aborder le sujet principal, la fameuse Grande Triade. C'est un concept qui vient de la tradition d'Extrême-Orient et qui est composé du ciel, de la terre et de l'homme. Alors, les trois termes, c'est Tien pour le ciel, Chi pour la terre et Jen pour l'homme. Il faut comprendre que ce ne sont pas juste trois concepts séparés. Non, ils forment un système complet et cohérent qui décrit l'univers au grand complet. Et voilà le lien avec ce qu'on vient de voir. La Grande Triade, c'est un exemple parfait du deuxième type de ternaire. On a deux principes qui se complètent, le ciel et la terre, et c'est leur union qui produit un troisième terme, l'homme. L'homme est donc le fruit de leur rencontre. OK, allons voir de plus près les deux premiers termes. Qu'est-ce que ça représente le ciel et la terre dans cette vision du monde? C'est beaucoup plus que des lieux physiques. Ce sont les deux grands principes à la base de tout ce qui existe. Le ciel ou Tien, c'est le principe actif, l'esprit, le côté masculin. Son symbole, c'est le cercle, une forme parfaite, dynamique, sans début ni fin. La terre, ou Ti, c'est son opposé complémentaire, le principe passif, la substance, le côté féminin. Elle est symbolisée par le carré, qui est stable et bien défini. Et cette philosophie-là, elle n'est pas juste abstraite, elle est gravée directement dans la culture. Pensez aux vieilles pièces de monnaie chinoises. Leur forme, c'est carrément une mini-carte du cosmos. Un cercle pour le ciel qui contient tout, avec un trou carré au milieu pour la Terre. Donc, on a le ciel qui est actif et la terre qui est passive. Et ça nous amène au point le plus important de cette vision du monde, le troisième élément de la triade, l'homme. C'est quoi son rôle au juste dans tout ça? La question se pose, non? Est-ce que l'humanité est juste un produit passif de ces deux grandes forces qui flottent entre les deux? Ou bien est-ce que son rôle est plus important que ça? Ce diagramme-là, c'est la réponse. Quand on place la triade à la verticale, le ciel en haut, la terre est en bas, et l'homme, Gène, il n'est pas juste le résultat qu'on met à la fin, non. Il est placé en plein milieu, il a la position centrale et il relie activement les deux autres. L'homme a donc comme une double nature. Ça dépend de comment on regarde les choses. Si on dit ciel, terre, homme, il est le fils, le produit des deux. Mais si on change l'ordre et qu'on dit ciel, homme, terre, son rôle change. Il devient le médiateur, le pont qui unit le principe spirituel et la substance matérielle. Et c'est ça l'idée la plus profonde de cette vision du monde. L'humanité n'est pas un accident, elle n'est pas insignifiante. Elle est l'élément conscient, le maillon essentiel qui permet au ciel et à la terre de communiquer et qui donne un sens à tout l'univers manifesté.
L'être humain est donc ce médiateur, ce pont qui est tendu entre le ciel et la terre. Alors, la question qu'on peut se poser en terminant, c'est si l'humanité n'est pas un accident, mais le lien conscient qui donne son sens au cosmos, quelle responsabilité est-ce que ça nous donne aujourd'hui?